Nous allons tous nous mettre debout dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous allons prendre autorité contre toute adversité, contre toutes les puissances ténèbres en ces lieux. Et nous allons prendre possession de ces lieux. Et qu'aucune puissance contraire à notre Seigneur ne puisse régner en ces lieux. Que seul le Saint-Esprit règne. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité en ces lieux. Contre toute puissance ténèbres, contre tout envoûtement, contre toute sorcellerie, contre toute puissance, oh Dieu, qui ne confesse pas ton nom comme Seigneur et Sauveur. Nous prenons autorité et nous commandons dans le nom de Jésus que toute puissance ténèbres libère ces lieux. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, nous dressons l'étendard de la croix de Jésus en ces lieux, la croix de la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, Père, nous cernons ces lieux par le sang de Jésus. Nous scellons ces lieux par le sang de Jésus. Et nous cernons ces lieux par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ramananasaka Yababa. Nous allons nous dresser contre le voleur de la parole de Dieu. Tout esprit qui vient pour voler la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu, nous allons les renvoyer dans les lieux arides. Tout endurcissement de cœur, nous allons les renvoyer dans le lieu aride. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité contre tout esprit voleur de la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Nous nous dressons contre ces esprits. Nous les chassons dans le lieu aride. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas ton nom comme Seigneur et Sauveur, nous les rendons nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, lève-toi, Seigneur, au Dieu de gloire, au milieu de ton peuple, afin que leurs ennemis se dispersent. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. 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 Merci, chorale. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que tu salues celui qui est à côté de toi et que tu lui dises, pose-lui la question, quel Dieu tu sers? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ce Dieu que tu sers? Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la peur. Ils n'ont pas d'assurance. Ils manquent l'assurance. Dès que l'eau commence à s'agiter un peu, ils sont dans la peur. Ils tremblent. Ce matin ou cet après-midi, j'aimerais te poser la question de savoir quel est le Dieu que tu sers. Quel est ce Dieu-là? Quand tu marches, tu penses à Dieu, tu penses à qui? Amen. Tu penses à quelle sorte de Dieu? Un Dieu qui, quand l'eau s'agite un tout petit peu, il te laisse tomber. Un Dieu qui, dès que tu as une adversité, il fuit. Sers-tu un Dieu qui tremble devant tes ennemis?
Amen. Amen. Sers-tu un Dieu qui, au moment difficile, va t'abandonner? Je ne crois pas. Alléluia. Tu sers un Dieu redoutable. Tu sers un Dieu qui ne fuit jamais devant ses ennemis. Tu sers un Dieu qui relève le défi. Il ne laisse aucun défi sans le relever. Tu sers un Dieu puissant. Et un Dieu que l'on craint. Le Dieu que tu sers n'est pas n'importe quel Dieu. Tu ne sers pas un petit Dieu. Tu ne sers pas un Dieu qui n'est pas reconnaissant. Non. Tu sers un Dieu qui est reconnaissant. Tu sers un Dieu qui rémunère. Tu sers un Dieu grand, puissant, majestueux. Un Dieu qui est capable, quand tes adversaires vont s'élever, il va les repousser. Un Dieu qui n'a peur de rien. Tu sers un Dieu glorieux. Un Dieu devant qui tout le monde doit s'abaisser et dire: l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Les enfants de Dieu sont habitués à trembler. Tu sers un Dieu qui, quand il te regarde, il te dit: je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Il te dit: ne promène pas de regards inquiets. Car moi, ton Dieu, je suis là. C'est moi qui t'ai choisi. Jacob, mon serviteur. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai jamais. Je suis ton Dieu. Quel est ce Dieu que tu sers? Oh bien-aimé, les enfants de Dieu tremblent. Les enfants de Dieu gémissent. Les enfants de Dieu sont en train de se regarder. Tu sers un Dieu qui te dit: ne pleure pas. Il a regardé la femme, il lui a dit: femme, ne pleure plus. Marthe et Marie se regardaient, disaient: Seigneur, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Il a dit: je suis la résurrection et la vie. Amen. De quoi as-tu peur? Tu trembles pourquoi? Tu pleures pourquoi? Même si les ennemis t'entourent. David disait quoi? C'est lui qui exerce mes mains au combat. Mets-toi à la bataille. Alléluia. C'est ce Dieu-là dont je viens te parler cet après-midi. Amen, amen. Amen, amen. Combien d'ennemis tu as? Tu ne dors pas à cause de tes ennemis. Tu ne dors pas à cause des critiques. On a parlé de moi. Ne t'en fais pas, tu as un Dieu fort. Tu as un Dieu puissant. Un Dieu qui aime affronter les adversaires. La Bible dit qu'il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. C'est en face des adversaires. La puissance de Dieu est là cet après-midi pour toi. Qui a compris ça? La puissance de Dieu est là pour toi. La puissance de Dieu est là pour toi. Il est là. Il cherche où sont tes adversaires pour les écraser. Il déclare: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Qu'est-ce que tu crains? Tu crains quel adversaire? Quel est cet adversaire? Serait-ce Goliath? Dieu va susciter un David. Et David va sortir. Il va regarder Goliath. Il va lui dire: regarde-moi, je viens devant toi. Au nom de l'Éternel des armées, de l'armée d'Israël que tu as insulté. David pouvait dire: c'est Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la griffe de lion. Il va faire tomber ce géant que vous voyez. Il va tomber au nom de l'Éternel. Tu as combien d'ennemis? Qui a peur de ses ennemis? Dieu aime que tu aies des ennemis. Dis à ton voisin: Dieu aime, mon Dieu aime que j'ai des ennemis. Oui.
Comment la gloire de Dieu va éclater? La gloire de Dieu éclate là où sont ses ennemis. Dieu veut que tu aies même beaucoup d'ennemis, afin qu'une grande gloire repose sur toi. Dieu aime ça. Tu ne dors pas à cause des sorciers? Et il faut qu'il y ait beaucoup de sorciers. Ils vont voir le doigt de ton Dieu. Oh, quand il va s'élever, le souffle de ses narines. Quand David s'écrit dans Psaume 18, il dit, les liens de la mort m'avaient épouvanté, les lions du sépulcre m'avaient... Mais il me dit, quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Ils sont à combien? Un ennemi, un marchepied. Deux ennemis, deux marchepieds. Trois ennemis, trois marchepieds. Quatre ennemis, quatre marchepieds. Cinq ennemis, 1000 ennemis, 1000 marchepieds. Et tu te retrouves au sommet de la gloire. Laisse que la gloire de Dieu éclate. N'aie pas peur de l'adversité. Quand l'adversité s'établit, quand les calamités sont là, sois content. Sois content. Car les temps difficiles sont les signes de la gloire. Les moments difficiles sont les signes de la gloire. Laisse que la gloire de Dieu éclate. N'empêche pas la gloire de Dieu d'éclater. Ils ont dit leur Dieu est un Dieu de montagne. Mais le Seigneur est capable de les battre à la montagne et de les battre dans la vallée. Alléluia. Nous n'avons pas qu'un Dieu de montagne. Nous avons un Dieu et de montagne et de vallées. De quoi as-tu peur? Je veux que tu dises encore à celui qui est à côté de toi, de quoi as-tu peur? Notre Dieu aime l'adversité. Les adversaires vont trembler. Tes ennemis vont trembler. Le pharaon d'Égypte, il pensait qu'il était quelque chose. Laisse les ennemis voir qu'ils sont quelque chose. Laisse-les aller. Je dirais comme nos amis haïtiens disent, quittez-yo. Alléluia. Je n'ai pas mal dit. Quittez-yo. Amen, amen. Laisse-les. Laisse-les faire du bruit. Plus ils font le bruit, plus la gloire de Dieu va être éclatante. Tu pleures. Ah, on a pris mon nom. On a fait de mon nom comme ça. On a dit ceci. Laisse-le parler. Assis-toi à la droite de Dieu. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aurai fait de tes ennemis ton... Il eut un homme. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens 12. Nous partirons dans 2 Corinthiens. J'aime beaucoup parler de cet homme-là parce que c'est un homme qui comprenait qui il était. Alléluia. L'apôtre Paul. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit qu'il ne fait aucun cas de lui d'abord. Amen. Comme s'il était quelque chose. Bien aimé, nous sommes considérés comme des riens, mais alors que nous avons tout. Amen. Amen. L'apôtre Paul, si vous lisez très bien depuis le début, mais je vais commencer un peu plus loin, c'est un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Amen. Il vit des choses ineffables. Et il a entendu des choses qu'aucune langue n'est permise d'exprimer. Amen. C'est-à-dire que quand il était ravi jusqu'au 3e ciel, il a vu des choses qui l'effrayaient lui-même. Il a vu une gloire immense. Et cet homme qui a été lapidé, laissé en dehors de la ville comme mort, Dieu viendra le sortir de là pour le renvoyer dans la ville pour lui dire, parle encore. Amen. Le Seigneur est fantastique. Hein? Et
Tellement qu'il avait vu des choses. C'est pourquoi il dit souvent, il est pressé de deux côtés. Pressé d'aller vite rencontrer le Seigneur, mais pressé de continuer à annoncer l'évangile pour que nombreux soient sauvés. Et il dit toujours, quand tu lis Paul, il dit, le Seigneur est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il ne se prend pas comme les justes propres qui disent, oh, vous savez, nous on est des saints. Hein? Oh, c'est là, des pécheurs. Qui est pécheur et qui ne l'est pas? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés gratuitement par le moyen de rédemption qu'il y a dans le sang de Jésus. Alléluia. Et l'apôtre Paul, cet homme qui a vu des choses terribles, il dit, mais s'il y avait une raison même de booster, de dire que moi, Paul, je suis quelque chose. Pharisien, né pharisien, circoncis le 8e jour, de la race de Benjamin. Quand il parle de lui, il faut l'écouter. Il a appris au pied d'un grand, Gamaliel. Et il était poussé dans le judaïsme plus que tous ceux de son âge. Il dit, mais vous tous là, vous parlez, est-ce que vous êtes comme moi, Paul? Mais ces choses, je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner Christ. Parce qu'il a compris qui était Christ. Amen. Il a compris qui était le véritable Dieu. Mais c'est Paul, il dit qu'il a vu des choses ineffables au ciel, qui ne sont permises à aucune langue d'exprimer. Mais il dit, s'il s'agissait de m'enorgueillir, je me serais enorgueilli. Mais il dit, afin que je ne puisse pas m'enorgueillir, il m'a été mis une écharde dans ma chair. Dis écharde dans la chair. Toute situation qui t'arrive, ce n'est pas pour ta mort, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Et si tu comprends que tu dois t'acharner jusqu'à ce que la gloire de Dieu éclate, tu seras le meilleur des enfants de Dieu. Ta foi, comment il va être travaillé? C'est quand ces montagnes vont se dresser. Et quand tu vas t'élever, te dire, qui es-tu, grande montagne devant Jacques? Tu vas être aplani. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Toi, montagne, ôte-toi de mon chemin. Qui es-tu, grande montagne? Il dit, pour que je ne puisse pas m'enorgueillir, il m'a été mis une écharde dans la chair. Mais écoutez ce qu'il dit. Je commence au verset 7e. Il dit quoi? Et pour que je ne sois enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour m'essouffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Dis, je me plais dans mes faiblesses. Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Alléluia. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu viens? Pasteur, on ne cesse d'amener mon nom partout. On me critique. Laisse les gens qui critiquent parler. Quand Dieu va frapper, hein? Quand il va frapper, c'est sans pardon. Tu vas même commencer toi-même à prier. Seigneur, non, ne fais pas ça. Alléluia. Alléluia. Je connais une dame. Cette dame-là, elle avait fait une enfance SS.
connaissez les enfants qui sont SS, comment ils sont? Ils souffraient beaucoup. La première fille SS est morte. L'autre SS était toujours malade et à l'hôpital. Il a fait une autre petite fille qui était plus ou moins bien parce qu'il n'avait que 25%, elle et son mari, de faire des enfants corrects. Ensuite, il a fait un petit gars et ils aimaient beaucoup ces gars. Ces gars-là, l'enfant était né normal. Quelque temps après, l'enfant tombe malade. Ah non, il est aussi SS. L'enfant est mort. Et le monsieur a perdu la tête. Et pendant ce temps, la première fille, la fille qui était restée, avait des plaies. Vous connaissez les plaies des enfants SS, comment ça fait? C'était très sérieux. Ça allait même jusqu'à attaquer l'os. Mais on faisait tout. Aujourd'hui, pour votre information, Dieu est terrible. Hein? Cet enfant-là est même avocate. Et il a étudié, il a fait des grandes études. Amen. Imaginez-vous, cet enfant-là va jouer avec l'enfant du voisin. Alléluia. Et elle joue avec l'enfant du voisin, et de la voisine. La voisine arrive. Hey, il appelle sa fille. Toi, qui t'a permis d'aller jouer avec elle? Je ne fais pas avec... Vous connaissez la morphologie des enfants SS. Je ne te permets pas d'aller jouer avec... Est-ce que... Moi, j'ai mis au monde des enfants SS. Allez, toi, va chez toi. Je ne vais pas te voir ici. Et c'était à quelle heure? Vers 15 heures, sa mère revenait du travail. Et sa mère était infirmière. Sa mère a eu très mal, bien-aimé. Sa mère a pleuré des larmes. Il est venu, il a pris son enfant, il l'a amené. Il a dit, je t'ai dit toujours de ne pas aller là-bas. L'enfant dit, mais maman, je voulais aller jouer parce que je n'ai personne ici pour jouer. Il a pris son enfant chez elle et il lui a donné à manger, puis il lui a dit, je ne veux pas te voir encore là-bas. Il est rentré dans la chambre. Enfant de Dieu, faites très attention. Est-ce que vous m'écoutez? Même si quelqu'un vous a fait du mal, n'allez pas crier à Dieu avec larmes en gémissant. C'est très dangereux. Dites seulement gloire à Dieu, laissez à Dieu faire, que Dieu fasse. La femme est entrée, elle s'est jetée par terre sur son ventre. Elle a crié à Dieu, elle a pleuré. Elle a dit, qu'est-ce que je t'ai fait pour me donner des enfants SS? Aujourd'hui, il a plusieurs autres enfants qui ne sont pas SS. Alléluia. Il a pleuré. Peut-être que comme je prêche là, comme ils écoutent souvent mes prédications, ils peuvent écouter. Il a gémi, il a pleuré. Toute la soirée, il n'a pas mangé. Quelque temps après, je vais vous dire ce qui s'est passé. Faites attention avec des enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la femme a vu juste une petite maladie sur sa fille. La voisine. Elle l'a amenée à l'hôpital. Quelque temps après, le médecin, c'était le médecin qui s'occupe des enfants, un pédiatre. Il a regardé. Ok, non, on va y arriver. Quelque temps après, madame, ton enfant a une maladie rare. On ne sait pas c'est quoi, mais à son âge, c'est quelque chose de rare. Mais on va intervenir, ça va aller. La femme a commencé. Il faut autant d'argent. Elle a donné. Autant d'argent. Elle a commencé à vendre ses propres vêtements. Elle a vendu le bien de la maison. Oh, bien-aimé, faisons attention. À un moment donné, la femme a commencé à pleurer. 1 année, 2 ans, 3 ans, la maladie ne finit pas. L'enfant ne fait que... Il a abandonné l'école. Donc, c'était terrible. La 3e année, vous savez ce qui s'est passé? Amen. Il a vu sa voisine passer. Comme il savait que sa voisine priait, tu vas à l'église? Est-ce que je peux te parler? Il dit oui. L'enfant, ça ne marche pas. Il est toujours comme ça. J'ai tout vendu. Regarde, même dans ma maison, j'ai vendu. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe?
Non, le médecin a dit qu'elle a une maladie rare et que, bien aimé, l'autre s'est rappelé comment il avait gémi et pleuré parce que cette femme-là avait traité sa fille d'enfant SS. Alléluia. Faisons très attention. Et la dame a commencé à aller gémir encore devant Dieu. Seigneur, si c'est à cause du fait que j'avais pleuré, guéris l'enfant de la voisine. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne peux pas manquer de la compassion devant une situation comme ça. Dis, j'ai un Dieu redoutable. J'ai un Dieu redoutable. Écoutez une histoire qui s'est passée, bien-aimé. Le pharaon d'Égypte, quand il s'est levé, il a endurci son cœur. Il a pensé que les enfants d'Israël étaient, comment je peux dire, la moppe, vous connaissez comment, ils pouvaient marcher sur eux. Quand quelqu'un cherche à marcher sur toi, toi crie seulement à Dieu. Ne t'occupe pas de la personne. Demande au Seigneur, Seigneur, tu vois la situation. Qu'est-ce que tu en dis? Beaucoup, bien-aimés, ont des situations difficiles pour avoir fait du mal à des enfants de Dieu quelque part. Quand le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, il voit le pharaon en train de venir. Il voit, bien-aimés, ces gens-là sont tellement téméraires qu'ils ne peuvent même pas arrêter, même s'ils voient des signes de Dieu. Mais les sceller jusqu'à ce que la mer Rouge les engloutisse. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons lire l'histoire de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. J'aimerais que nous puissions lire cette histoire. Daniel 3. Quelqu'un peut nous aider à lire, parce que c'est une longue lecture. J'aimerais qu'on lise du verset 13e jusqu'au verset 30. Il y a quelqu'un poussé par le Saint-Esprit? Amen. On va lui donner le micro, sinon ça ne va pas sortir d'Amad. Alléluia. Tu peux lire au tableau parce que c'est clair au tableau. Lis avec le micro. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donne l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez. on est en retard en arrière. Ok, je vais continuer la lecture. Ok, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego
et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent Continue. Bon. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et ils répondirent au roi, certainement au roi. Amen. Amen. Nous sommes donc au verset 25. Et il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Je vais continuer. Les satrapes, les intendants, le gouverneur et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia! Alléluia! Et écoutez la fin, il dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Belle histoire, n'est-ce pas? Dieu cherche à te faire prospérer. Dieu ne fait jamais rien contre sa gloire. Il fait toutes choses pour sa gloire. Amen. Amen. Ne t'en fais pas. Tout ce que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Et non seulement que la gloire de Dieu éclate, quand la gloire de Dieu éclate, c'est toi avec. C'est toi qui vas être élevé. Imaginez-vous que j'avais parlé un jour ici de l'anneau sur lequel le Christ était monté. On a jeté des vêtements et l'anneau marchait. Amen. Un anneau qui se trouvait lié quelque part. Il a été délivré pour ce travail-là. Mais quand le Christ est monté dessus, et l'anneau marchait. Et quand l'anneau marchait, parce que l'anneau s'étonnait. Il y avait des gens de part et d'autre. L'anneau regardait à gauche, il regardait à droite. Et les gens tendaient des vêtements, les gens avaient des rameaux, les gens acclamaient. Mais vous savez, c'est que l'anneau se disait intérieurement. Il disait, je suis devenu intéressant. Tout le monde m'acclame. Et il regardait les autres anneaux. Les autres anneaux n'avaient pas autant de valeur que lui. Moi, je suis l'anneau sur lequel le Christ est monté. Alléluia! Amen, amen. Sois l'anneau sur lequel le Christ monte.
C'est pour la gloire de Dieu. Laisse le Christ monter. Et quand tu vas marcher, les gens vont t'insulter, mais toi tu es là. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, mais tu n'as rien à voir avec tout ça. Dieu, notre Dieu, aime l'adversité. Notre Dieu relève le défi. Notre Dieu ne laisse aucun combat sans le vaincre. Notre Dieu est le fort d'Israël. Il est fort dans les combats. Notre Dieu, il est un Dieu redoutable. Notre Dieu, il a toujours vaincu parce qu'il est le vainqueur des nations. Notre Dieu ne recule devant rien. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémis? Alléluia. Alléluia. Est-ce la stérilité? C'est une adversité. Il y a eu combien de stériles qui ont mis au monde dans la Bible? Est-ce le mariage? Bien-aimés, tous les hommes de la terre, c'est Dieu qui les a créés. Les femmes également. Dieu peut donner l'ordre. La Bible dit qu'il sait chercher même un oiseau de proie au loin pour venir accomplir ses desseins. Beaucoup de gens relâchent dans la foi parce que, bien-aimés, manquer la confiance à Dieu, c'est quelque chose de terrible. L'incrédulité. Les enfants d'Israël, quand ils se sont retrouvés à l'orée de la terre promise, quand ils sont entrés la première fois, ils ont eu peur des Anakim, alors que la bénédiction était toute proche. Amen. 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 Ta peur, tu sais d'où vient ta peur? D'où vient le manque de foi? C'est parce que tu regardes la situation. Tu trouves que ton Dieu n'a pas la grandeur de ta situation. Répète avec moi, mon Dieu est plus grand que ton problème. Dis avec moi, mon Dieu est plus grand que ton problème. Quel que soit l'adversaire, serait-ce Nebuchadnezzar, avec toute sa fureur. Imaginez-vous les 3 jeunes gens qui n'avaient aucune force, amenés comme esclaves à Babylone. Dans la vallée des Doura, Nebuchadnezzar était habitué parce que la fournaise était son instrument comment je peux dire, son instrument de torture, son instrument qui devait pousser les gens à avoir peur, à le respecter. Tu joues, tu vas dans la fournaise. Amen. Et quand on jetait ses ennemis dans la fournaise, il sentait l'odeur du brûlé, il était content. Et dans la vallée des Doura, les satrapes, tout le monde, tous ceux qui entouraient Nebuchadnezzar avaient peur. Parce que si tu bouges, il va te mettre dans la fournaise. Et il a érigé la statue qui faisait sa grandeur. Et tout le monde devait se prosterner devant la statue qui était devenue Dieu pour eux. Alléluia. Tout le monde devait se prosterner. Tu ne dois pas agir, avoir peur parce que le monde parle. Avoir peur de quand dira-t-on. Avoir peur de ce que les gens murmurent autour de toi. Tu ne dois pas avoir peur parce que tu as un Dieu grand. Crains Dieu, ne crains pas les hommes. Les hommes n'ont rien de bon à te donner. Pourquoi auras-tu peur des hommes? Et Nebuchadnezzar était là. Ces satrapes lui ont rapporté qu'il y a 3 jeunes juifs ici à cause de la jalousie. Beaucoup de gens haïssent les autres à cause de la jalousie. Quand tu suis de près, tu ne trouves même pas la raison. Pourquoi est-il si belle? Mais c'est Dieu qui l'a fait belle. Glorifie le Seigneur parce qu'elle est belle. Amen. Il se prend pour qui? Il passe ici, il se prend pour qui? Il y a quelqu'un d'autre qui regarde. Ah, lui, il pense qu'il a tout. Qui t'a dit qu'il pense qu'il a tout?
C'est comme un jour, j'ai dit ça en passant, je vais blaguer un peu. Si je me taille aussi une bonne barbe, je crois que ma femme n'aime pas. Les gens vont dire, oh, il pense quoi? Il arrange sa barbe là, il pense quoi? Alléluia! Alléluia! Je vais m'arranger avec des frères qui sont ici. Ils vont m'apporter quelque chose, puis je veux bien tailler ma barbe. Bien aimé, quelqu'un peut tailler même pour rien. Pour rien. Hein? Rien. Quelqu'un peut tailler comme ça. Il a de la haine. Tu passes, il a de la haine. Qu'est-ce que je t'ai fait? Amen. La haine, ce n'est pas une bonne chose. La jalousie, l'envie. Mais les satrapes sont allés voir Nebuchadnezzar. Tu laisses ces jeunes gens parce qu'ils voulaient que les jeunes gens soient détruits. Amen. Amen. Ils ont regardé, ah, il ne s'agenouille pas devant ta statue. Vous connaissez l'histoire de Mardochée aussi. Haman a dit, oh, pourquoi qu'il ne se prosterne pas quand je passe? Hein? Il ne sent pas mon pouvoir. Alléluia. Alléluia. Faites attention, enfants de Dieu. Quelqu'un peut te haïr comme ça, tu n'as rien fait. Mais c'est à cause de l'esprit qu'il y a dans la personne. Si vous n'avez pas le même esprit, comment voudriez-vous? La Bible dit que dans une même maison, 2 seront contre 3 et 3 contre 2. Le Christ dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Amen. Ne vous en faites pas. Il dit, si on m'a haï le premier, mais vous, qu'est-ce qu'on fera de vous? Amen. Vous, moi qui suis un bois humide, on me fait ça, mais à vous le bois sec. Ne craignez pas, bien-aimés. Je suis venu vous dire cet après-midi, relevez la tête devant toute adversité, relevez la tête devant tout ennemi. N'ayez pas peur parce que vous avez un Dieu puissant. Et votre Dieu qui a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Il a dit, quand vous traverserez le feu, la flamme ne vous brûlera point. Quand vous traverserez les grandes eaux, le fleuve ne vous submergeront jamais. Toute adversité, vous devez le relever. Parce que votre Dieu relève tout défi. Ne regardez pas avec les yeux physiques, regardez avec les yeux spirituels. Ne voyez pas les réalités autour de vous, mais regardez la profondeur avec les yeux de Dieu. Et sachez que, bien-aimés, je vous ai dit ici l'autre fois que le silence de notre Dieu ne veut pas dire son absence. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne voyaient pas Dieu physiquement, mais ils savaient que leur Dieu était là. Amen. Tant que tu n'es pas dans le mal, tant que tu ne fais pas un péché, tu ne fais pas quelque chose de mal et quelqu'un est en train de chercher à vous nuire. Amen. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Regardez à la croix. Regardez à celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nebuchadnezzar s'est levé, il a dit, ah bon, est-ce des propos délibérés que vous n'adorez pas ma statue? Vous osez, moi Nebuchadnezzar? Et vous connaissez la réponse des jeunes gens. Ô roi, nous n'avons pas à vous répondre là-dessus. Nous ne voulons pas de querelles. Ça sert à quoi? Nous n'avons pas à vous répondre là-dessus. Notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Parce que lui, il a lancé le défi. Il a dit, je veux voir quel est ce Dieu. Parce que quelqu'un peut te regarder comme ça, est-ce que lui, il a Dieu? Hein? Lui, il a Dieu. C'est comme ça qu'on disait de Paul. On dit que ce n'est qu'un faible type. Allez, malmenez-les, on déchire les vêtements. Est-ce que lui, il a Dieu? Mettez-les en prison. Quand il se retrouve en prison, c'est comme on chantait hier là. Masia kumama, Masia kuma, longana vangeyo kumama. Hein? À un moment donné, la prison fait que les gens disent, c'est quoi?
Et puis, boum! Même le gardien de prison tremble. Le geôlier, il vient. Toutes les chaînes brisées. Les portes ouvertes. Bien aimé, ces choses-là se font, même dans ce 20e siècle ici, il y a des choses qui se font au 21e siècle, des choses terribles. Dieu n'a pas cessé d'agir. Notre Dieu agit toujours. Amen. Notre Dieu agit toujours. Quand on lit certaines choses que Dieu fait dans ce siècle présent ici, où les gens ont eu un cœur très dur, les gens sont matérialistes. Les gens ont commencé, vous savez pourquoi le diable tremble? La pédophilie est en train de régner maintenant. Ils ont commencé avec l'homosexualité. Pendant que je parle ici, ils m'écoutent. Et maintenant, c'est la pédophilie. Ils veulent introduire des choses et d'autres dans le monde. Parce que le diable est pressé de régner. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu cherche encore les gens qui ont un cœur à permettre à ce que sa lumière, sa gloire éclate. Et c'est devant l'adversité que l'Éternel se glorifie. Cherche chaque jour à ce que la gloire de Dieu éclate dans ta propre vie, partout où tu es, pour que les gens voient la main de l'Éternel. Le fort d'Israël. Et pendant que Shadrach était là, avec Meshach, le roi donne l'ordre qu'on chauffe la fournaise 7 fois. Une utopie, 7, le chiffre de la perfection. Il avait oublié que le Dieu, c'est Dieu qui l'a inspiré. Il dit, chauffe ça 7 fois, les gens vont voir un miracle. Alléluia. Alléluia. Enlevez leurs vêtements. On les dépouille. À l'image de Christ, n'est-ce pas? Pas de problème. Mettez-les dans la fournaise. Les soldats qui les ont même approchés ont dit que c'était des vigoureux, des durs. Ils sont tous tombés, ils sont morts. C'est pour vous dire à quel niveau se trouvait la chaleur. Et quand on les met dans la fournaise, Nebuchadnezzar s'assoit sur son trône et fait pour sentir encore l'odeur. Comme il avait l'habitude de sentir ça dans la vallée de Doura. La vallée de la terreur. Amen. Amen. Pendant qu'il s'attendait à sentir l'odeur, l'odeur ne monte pas de la fournaise. Jette un coup d'œil. Hein? Qu'est-ce que je vois? Alléluia! Le 4e homme dans la fournaise. Alléluia! Et il est sorti de là. Jésus-Christ Nazareth. Et il était là. Lui-même s'est dit, mais le visage du 4e est comme le visage d'un fils de Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Il apparaît quand tout semble perdu. Au moment où tout le monde, bien aimé, c'est au moment où les gens dansaient. Les adversaires dansaient. Nous avons tué celui qui se disait fils de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il est apparu. Il a frappé à la porte. Le diable dit, mais Marignon, je n'attendais plus personne. Parce que chez lui, c'est une discipline de fer. Mais qui entre? Le démon qui était à la porte avait déjà la face par terre. Il dit, non, c'est Jésus. Des bandades générales. Quand il entre, tous les démons, au nom de Jésus, tous les démons face par terre. Il entre, il trouve le diable lui-même. Lui-même la face par terre, il écrase sa tête. Et la prophétie s'accomplit. Il lui arrache les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, tu n'es plus maître du séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Le type là, il doit avoir mal à la tête souvent. Hein. Vous voyez souvent les actes que le diable fait. Il écroule des camions, des trains, des ceci. Les gens qui travaillent avec les journalistes, hey, je vais tirer. Pourquoi? Parce que le diable a mal à la tête. Depuis que le Christ a écrasé sa tête, la tête lui fait mal. Et quand il commence à faire des migraines comme ça, tout autour de lui, là, il saccage.
Ce n'est pas Jéhovah Shalom, le roi de Salem, le Dieu de la paix, le prince de paix. Quand tu es avec celui-là, tu as la paix dans ton cœur. Tu as la joie. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de paix. Tu n'es pas agité. Il ne vient pas la nuit, il te dit non, va creuser un puits d'autant. Tu creuses le puits et puis après, tu bouches le trou. Tu bouches le trou. Quand tu vas pour dormir là, il y a un grand boa qui est là. Le boa devient ton ami. C'est un monde de la peur. Amen. Amen. N'ayez jamais peur parce que la peur, c'est l'arme du diable. Amen. Relevez la tête et affrontez l'ennemi. Parce que notre Dieu affronte l'ennemi. Et vous êtes des dieux. Amen. Un serpent ne peut engendrer qu'un serpent. Vous avez déjà vu une grenouille qui engendre un lézard? Amen. Un Dieu ne peut engendrer que des dieux. Dis, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. À l'image de mon Père. À l'image de mon Père. Quand je parle, les choses se font. Lève la main. Dis avec moi, Jésus, tu as dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il croit que ce qu'il dit arrive, s'il ne doute point dans son cœur, il le verra. Il le verra dans le futur. Il verra cela se réaliser. Mets-toi debout. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta montagne cet après-midi? Quelle est ta montagne? J'aimerais que tu penses à ta montagne. Quel est ce problème qui est devenu une montagne pour toi? Quelle est cette montagne qui t'a lancé des défis? Et quel est le défi que cette montagne, alléluia, te lance matin, midi, soir, comme Goliath? Quel est ce Goliath qui te dit où est ton Dieu? Tu as un Dieu redoutable. J'aimerais que tu penses sincèrement à la montagne. Je ne dis pas n'importe quoi. Pense sincèrement à cette situation-là qui te dit qu'il n'y a pas de solution. Cette situation pour laquelle tu as prié, tu as gémi. Cette situation où tu te regardes, tu dis, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis? Même si c'est une maladie, même si c'est n'importe quoi, j'aimerais que tu relèves la tête maintenant et que tu commences à parler maintenant. Alléluia. Parle, prophétise. Parle à la montagne. Dis à la montagne de quitter ton chemin. Dis à la montagne que tu es un Dieu fort et puissant. Tu es un Dieu fort dans le combat. Tu es un Dieu qui ne laisse aucun défi sans le relever. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Lève la voix maintenant et parle. Je veux que tu parles. Je veux que tu parles. Ne reste pas muet. Parle et dis quelque chose. Si c'est une situation de famille, parle. Oh, parle maintenant. Élève la tête et parle. Tu as un Dieu glorieux. Un Dieu qui veut appliquer sa puissance pour toi. Un Dieu qui veut appliquer sa puissance dans ta vie. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Robo Simba Kaya Rashanda Rababa. Robo Sikara Rashinda Rababa. Okobo Simna Ramayana Shikerebebe. Alléluia. Parle maintenant.